Bonjour à tous. Alors déjà, je suis désolée pour le temps que j'ai mis à vous publier une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà, je sais que ça fait des mois et des mois que j'ai pas du tout été active et vraiment j'en suis désolée. J'ai eu pas mal de changements dans ma vie professionnelle notamment et puis j'ai changé mon cheval de pension à 2 reprises. Et surtout, quand je vais voir Loubar, je suis souvent toute seule, donc c'est pas évident de me filmer dans ces conditions. Voilà, donc je suis vraiment désolée pour l'attente que je vous ai imposée et je vais vraiment essayer de faire des efforts pour publier un petit peu plus de vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si vous avez des idées ou des envies de vidéos. Si jamais c'est réalisable, j'hésiterai pas à m'en inspirer et à répondre à vos attentes. En attendant, vous avez été nombreux, enfin en tout cas vous avez été plusieurs, à me demander une vidéo sur la salle des cartes. Voilà, donc je vais tenter dans cette vidéo de vous expliquer ce qui s'y passe, ce qu'on attend de vous et surtout ce que moi je fais, comment je recopie mon tracé, quels outils j'utilise. Et là encore, je vous invite à mettre en commentaire vos propres méthodes et vos propres outils. Si vous en avez des différents des miens, c'est toujours intéressant de partager ces expériences. Et voilà, sachez que ma méthode, c'est pas la méthode universelle, enfin chacun a la sienne et à chacun aussi de trouver ce qui lui correspond le mieux. Voilà, en tout cas, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer ce qui se passe en salle des cartes et quelles sont mes méthodes pour éventuellement vous aider et vous donner des idées et des astuces. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ce que j'ai dans ma petite trousse de salle des cartes. Je ne me sers pas toujours de tout ce que j'ai dedans, heureusement d'ailleurs, mais voilà, sachez que ce sont des outils qui peuvent vous être utiles au moins une fois sur un trek, suivant évidemment le niveau auquel vous concourez aussi. Alors pour ce qui est du recopiage du tracé, tout d'abord, avant, j'utilisais ce stylo, qui est un stylo de la marque Pentel, Gel Roller. Voilà, à l'endroit c'est peut-être plus pratique pour vous. Voilà, et qui a comme particularité d'avoir une encre gel. Alors l'avantage de l'encre gel, c'est qu'elle est transparente, donc elle laisse les détails de la carte apparents sous le trait du stylo. Par contre, le gros désavantage, c'est qu'elle elle n'est pas vraiment absorbée par le papier et du coup il y avait un transfert sur mon porte-carte. Donc si ma carte avait le malheur de bouger un petit peu à l'intérieur du porte-carte, déjà ça faisait un peu baver le tracé et j'étais toujours obligée en revenant de mes treks de nettoyer à l'alcool l'intérieur de mon porte-carte parce que j'avais le tracé qui était décalqué sur mon porte-carte. Donc je trouvais ça un peu pas très pratique en fait. Donc j'ai changé et au dernier trek que j'ai fait, j'ai utilisé plutôt des feutres fins. Donc c'est ceux-là que j'utilise. Je ne sais plus quelle marque c'est. Peppermint, c'est les Flair M. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ce sont des feutres fins. Après, vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Hein. Je ne suis pas sponsorisée spécialement par une marque. Mais voilà, je trouve ça plus pratique parce que l'encre est quand même absorbée par le papier. Donc, il n'y a pas de transfert sur le porte-carte. Et après, en choisissant des couleurs qui ne sont pas trop foncées, on maintient quand même cet effet de transparence. Et du coup, on voit quand même les détails de la carte sous le tracé. Voilà, donc moi j'utilise les couleurs rose ou orange pour mes tracés, car ce sont deux couleurs que l'on retrouve rarement sur les topographies des cartes, à savoir que je déconseille le vert, parce que ce sont les forêts, et en général, si on a un tracé qui traverse une forêt, ben on voit pas très bien, enfin voilà, il faut vraiment qu'un tracé... Je pense que ça saute aux yeux et qu'on n'ait pas besoin de chercher pendant 3000 ans où est notre tracé sur la carte. Il faut que ça puisse être vraiment évident, que ça aille vite. Donc je conseille d'utiliser des couleurs quand même assez vives et peu utilisées pour la topographie. Donc je déconseille également le bleu qui représente les cours d'eau. Donc à défaut de confondre votre tracé avec un cours d'eau, voilà, vaut mieux pas utiliser cette couleur-là. Évidemment, je déconseille les couleurs comme le noir, le bleu foncé ou les couleurs vraiment foncées parce qu'on peut les confondre avec des chemins, des routes, donc c'est pas très pratique. Et surtout, ça n'a aucune transparence. Donc pour le coup, si jamais vous devez, par exemple, traverser un pont et que vous faites passer votre tracé sur le pont de la carte, vous risquez de l'effacer, enfin de le cacher.
Et c'est des petits détails qui permettent enfin en tout cas moi, de me rassurer quand je suis sur le tracé. Voilà, je regarde ma carte, je me dis tiens là je vais devoir traverser un pont. Quand j'arrive au pont sur le chemin, ben, je me dis bon ben au moins c'est bien, je suis là, je suis au bon endroit et j'arrive mieux à me repérer. Voilà, donc bref, je déconseille également le rouge parce que c'est utilisé pour les routes genre autoroute, tout ça. Donc c'est pareil, on peut confondre un peu le tracé. C'est pas la couleur idéale, voilà. Mais je vous dis personnellement, j'utilise le orange qui certes est utilisé pour les courbes de niveau sur les cartes, mais bon personnellement ça m'a jamais trop perturbé. Ou le rose qui est pour le coup très très rarement utilisé sur les cartes IGN, à part quelquefois pour les chemins de grande randonnée, mais voilà, ça reste assez exceptionnel. Voilà, donc pour le tracé, les stylos que j'utilise, et j'avoue que j'ai quand même dans ma trousse les mêmes en rouge et en noir, ça peut toujours servir. Le noir me sert souvent à marquer les kilomètres et le rouge à entourer les endroits un petit peu qui me semblent un petit peu subtils sur la carte si jamais j'ai une petite boucle à faire ou que je vais croiser, je sais pas, un cimetière ou une église. J'ai tendance à l'entourer pour me dire tiens ben là c'est un bon moyen de me repérer. Donc voilà, je les utilise quand même rarement, mais je les ai sur moi, au cas où. J'ai également l'équivalent de ces stylos en feutre fin, pour le coup. Voilà, donc là c'est vraiment des feutres très très fins. Et je vous avoue que je les utilise assez rarement aussi. Mais pour noter, par exemple, sur la carte, si jamais il faut marcher à côté du chemin, ou si jamais il faut faire le tour d'une maison, enfin, et que c'est pas très précis sur mon recopiage, je me le note à côté en fait. Donc je préfère avoir un feutre plus fin pour écrire, pour pas prendre toute la place sur ma carte, quoi. Voilà, je sais pas si je suis très très claire, mais n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais j'avais dit des choses un peu brouillonnes. J'ai également un crayon à papier parce que ça peut toujours servir, notamment quand on a des recoupements de points à faire. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais du coup le crayon à papier reste plus pratique puisqu'on peut éventuellement effacer les traces et que les traces restent discrètes. J'ai aussi deux crayons de couleur Stabilo. Alors, ça en fait, je vous avoue que je m'en suis jamais servi, mais je me dis que ça peut être quand même assez pratique. Ce sont des crayons donc de couleur, mais qui ont un effet stabilo, donc pour rendre des choses fluo, quoi. Voilà. Et enfin, toujours au niveau du tracé, j'ai un compas. Alors je vous avoue, je m'en suis servi qu'une seule fois, dans un trek amateur élite, pour faire un recoupement de points. Voilà, et c'est pareil, je vous montrerai un petit peu plus en détail en quoi ça consiste tout à l'heure. Mais voilà, sachez que j'ai déjà eu à m'en servir une fois et j'étais bien contente de l'avoir mis dans ma trousse parce que sans lui, je n'aurais pas pu trouver les points qu'on me demandait. Au niveau des petits outils papier, j'ai... Alors vous allez très mal voir parce que c'est très mal imprimé en fait. Mais bon, je vous montre un petit peu. J'ai un récapitulatif des angles et de leurs valeurs. Voilà, parce que je n'ai pas de rapporteur dans ma trousse, donc du coup j'utilise ça si jamais j'ai besoin d'un rappel au niveau des mesures d'angle. Et j'ai également un carré Lambert. Donc c'est une fiche plastique sur laquelle a été imprimé un carré Lambert. Je ne peux pas trop vous dire comment le faire parce que ce sont des anciens coéquipiers qui m'en avaient donné un. Voilà, mais si vous tapez carré Lambert sur Google, je pense que vous trouverez facilement ce petit modèle à imprimer et il suffit de l'imprimer sur une fiche pour rétroprojecteur. Voilà, donc, bon j'avoue, il faut être un peu équipé, mais au pire, je pense que dans les magasins de photocopie, de papeterie, ils peuvent vous faire ça, enfin vous leur donnez le modèle à photocopier et ils peuvent vous le photocopier sur un transparent. Enfin, j'ai une petite réglette. Alors en fait ça c'est un papier calque millimétré, donc ça s'achète en papeterie. Un calque millimétré que j'ai plastifié avec du scotch tout simplement et sur lequel j'ai fait donc une petite réglette de 4 cm, ce qui correspond à 1 km. Et j'ai fait des petits trous un petit peu partout pour pouvoir tourner ma réglette sur la carte et faire mes mesures de distance. C'est pareil, je vous montrerai un petit peu plus en détail comment je m'en sers un petit peu plus tard dans la vidéo.